plus pauvres. Il y a le microcrédit. La pratique se développe vitesse grand V, on en a déjà parlé. Un coup de pouce financier qui révèle souvent de belles histoires humaines, comme au Cambodge, où se sont rendus Alain Chalvron et Sylvain Guillaume. Sharon Knott est devenue, à 68 ans, une vraie petite capitaliste. Oh, très modeste sans doute, mais capitaliste tout de même. Elle a un petit restaurant de rue qui marche très bien dans la banlieue de Siem Reap au nord du Cambodge. Bénéfice net par jour, une dizaine d'euros. Pas si mal que ça au Cambodge. Je peux vivre avec ça, rembourser mes dettes et même envisager d'ouvrir un deuxième restaurant. Cette petite femme d'affaires doit sa réussite à Shamron, un établissement de microcrédit. Micro car il ne prête que des toutes petites sommes, de 35 à 400 euros, à des taux intéressants de 2 à 3,75%. Shamron a donc prêté 400 euros à notre restauratrice, somme qu'elle rembourse consciencieusement, comme la plupart des emprunteurs. Rien qu'ici, dans cette agence, en 4 ans, nous avons prêté pas moins de 450 000 euros. Et le montant total des défauts de paiement ne dépasse pas 400 euros. Shamron, comme la trentaine d'établissements de microcrédit au Cambodge, était à l'origine une ONG caritative. Il faut se rappeler le contexte. Dans leur délire collectiviste et leur folie meurtrière, les Khmers rouges, dans les années 70, avaient aboli l'argent, la propriété privée, le commerce et même les villes. Lorsque l'économie cambodgienne a été remise sur pied dans les années 90, les gens ne comptaient pas en millions, mais en centimes. D'où l'idée de ces mini-banques. Spontanément, c'est vers elles que les Cambodgiens se tournent encore aujourd'hui. Ainsi, cette famille de pêcheurs du lac Tonlé Sap ne doit-elle sa survie qu'à un crédit de 75 euros qui lui a permis d'acheter 20 mètres de filet. Elle vient d'en emprunter 100 de plus pour acquérir 30 mètres de filet supplémentaires. Ça nous a permis de multiplier par 2 nos revenus. Je peux maintenant nourrir mes 6 enfants, les envoyer à l'école et rembourser nos emprunts. Mais Shamron n'a pas complètement abandonné sa vocation caritative. Il suffit de voir le logement de ce paysan pour comprendre qu'il n'offre guère de garantie. À cause d'une blessure, il a dû vendre du bétail et n'a pu ensemencer qu'un tout petit lopin de terre. Pour acheter des semences et louer une charrue, il a dû emprunter 180 euros. Avant, je ne manquais de rien, ça allait. Mais avec ma blessure, j'ai dû dépenser 200 euros pour me faire soigner. Et depuis, je manque de tout. Chez Shamron, on sait bien que M. Chen aura du mal à rembourser, que peut-être même il demandera un délai supplémentaire. Mais on sait aussi qu'il fera tout pour régler sa dette, question d'honneur.